Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se rapproche des Open, ça arrive dans 10 jours. Donc aujourd'hui, on va faire un workout des Open des années précédentes. Pour avoir déjà fait ce workout, c'est assez difficile. Je me rappelle, on l'a même fait 2 ou 3 fois. 16.1, le 16.1, donc c'est un workout qui avait eu lieu en 2016 et c'était le premier WOD des Open. On aura 4 mouvements, enfin plus particulièrement 3, mais vous allez répéter 2 fois. Le premier mouvement démontré par Vince, ça va être les walking lunge, ça va ressembler à ça. Donc dans la version RX, ce serait un walking lunge overhead avec une barre de 43 kg. Donc ceux qui peuvent le faire chez eux avec une barre, faites-le à 43 kg. Sinon, vous faites walking lunge. 50 feet, ça correspond à 7 mètres 5. Donc si on part du principe que vous faites un pas pour 1 mètre, ce que vous allez faire, c'est que simplement vous allez faire 7 pas sur place, entre guillemets. Et ensuite, vous allez partir sur le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, ça va être les burpees. Ça va ressembler à ça. Il faudra en faire 8. Yes Vince, c'est bon, tu peux relâcher. Une fois qu'on aura fait les 8, on repart sur les walking lunge. Donc normalement, on repart sur l'autre sens. Donc on repart pour 7 mètres. Donc là, c'est pareil. Si vous avez 7 mètres 5 même, donc vous pouvez partir sur 8 steps si vous n'avez pas spécialement de mètres chez vous. Si vous n'avez pas forcément la possibilité de vous déplacer, vous pouvez partir sur 8 steps. 4 à droite, 4 à gauche. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et derrière, vous enchaînez avec 8 handstand push-ups. Ça va ressembler à ça du coup. Vincent, qu'est-ce que c'est ça là? Kick. Voilà, merci. Ok, il est un peu fatigué parce qu'on vient d'aller courir et il est un peu fatigué. Du coup, l'objectif sur ça, ça va être de faire 8 répétitions. Maintenant, sur l'handstand push-up, vous allez vous concentrer à travailler en keeping pour aller vite. Donc, votre but, c'est que vous allez rapprocher vos mains assez proches du mur. Vous allez pouvoir mettre votre main à une distance de une main à une main du mur. Une fois que vous avez positionné vos mains, vous allez les ouvrir légèrement vers l'extérieur, poser la tête en position tripode et le plus important aujourd'hui, c'est de poser vos fesses contre le mur, genoux à la poitrine et vous devez faire ce mouvement-là pour donner un kick fort et pouvoir pousser. La première qu'a fait Vincent à ne pas faire, par contre la deuxième à faire, un peu plus d'énergie dans le keeping. Maintenant en option, vous allez faire du push press, ça va donner ça. Vous allez prendre un élément et vous allez faire 8 répétitions. Il faut que ça soit fait en une fois, vous ne devez pas prendre beaucoup de temps à faire ça. Yes, tu peux relâcher Vincent. Donc vous prenez l'élan avec les jambes, vous poussez la charge au-dessus de la tête. Du handstand push-ups sur le press, vous devez terminer sur les 2 mouvements avec les bras complètement tendus. Ça ressemble à ça. Donc votre idée, ça va être de faire ça. C'est 58, c'est très court. Vous pouvez aller chercher peut-être 10 tours. Ceux qui ont des options ou des appartements qui sont peut-être plus petits, etc., vous pouvez faire plus de tours parce que vous avez moins de distance de déplacement. Mais en tout cas, c'est un entraînement qui doit aller super vite. Et 10 tours serait déjà une bonne target. Maintenant, en warm-up, on va faire 5 tours. On aura 5 répétitions de pike, 10 répétitions de pull et 15 répétitions de air squat. Les pikes, ça va ressembler à ça. Donc, vous allez vous concentrer à travailler le tripode, à faire en sorte de pousser dans l'axe. C'est la poussée que vous allez avoir lorsque vous allez faire un handstand push-up. Donc là, Vincent, il va vers l'avant, il repart vers l'arrière. Vas-y, encore. Hop, il remonte. Ok, donc le plus important, tu peux lâcher Vincent, c'est de faire prendre conscience aux athlètes qui doivent pousser dans cet axe-là. C'est ça l'axe de pousser d'un handstand. C'est pour ça qu'on vous fait un push press en option. Donc vous en avez à faire 5. Derrière, vous prenez une paire d'anneaux si vous avez la chance d'avoir des anneaux chez vous. Sinon, vous prenez un drap et vous enchaînez avec 10 répétitions de pull. Ça va ressembler à ça. Pour chauffer un petit peu le tirage. Et ensuite, derrière, vous allez enchaîner avec 15 air squats. Donc vous allez vous concentrer à placer les pieds largeur des épaules, les bras tendus. Ça va ressembler à ça. Eh, pas mal. Il est pas mal du tout, Vincent. Dans la squat, tu as bien progressé. Donc ça, c'est cool. Donc 5 tours, 5 packs, 10 répétitions de pull, 15 répétitions d'air squat. Derrière, vous enchaînez avec le WOD. Et à la fin, normalement, si vous faites bien le WOD des Open, en général, quand on finit un WOD des Open, tu as déjà fait les Open, Vincent, ou pas encore? Non, ça sera les premières. Ouais, ok. Bon, bah, tu sais pas encore ce que ça fait. Mais quand tu finis un WOD des Open, en général, tu mets à peu près une vingtaine de minutes, c'est comme ça. Mort par terre. Donc, c'est pour ça qu'en after party aujourd'hui, on vous propose du stretching. Donc, un petit peu de mobilité. Vous allez vous relâcher un petit peu. Les exercices qu'on vous propose, nous, pour la vidéo Zoom, si vous entraînez chez vous, ils sont assez simples. Vous allez vous asseoir au sol. Allez-y, monsieur Vincent, asseyez-vous au sol. Tendez vos jambes devant vous. Vous allez les écarter complètement. Ouais, et vous allez avancer vos mains un petit peu vers l'avant. Donc, stop, tu peux rester là. C'est normal parce que tu n'es pas prêt pour le faire. Donc, l'idée, ça va être de rester un petit peu ici sur 2 jusqu'à 3 minutes. Ensuite, ce que vous allez faire en faisant ça, c'est chercher à augmenter un petit peu l'amplitude, mais ne cherchez pas à faire trop de stretching. Ce n'est pas nécessaire après une séance d'entraînement. Vous faites quelques répétitions, c'est très bien. L'autre mouvement que vous pouvez faire, tu peux rester sur les genoux, Vincent, sur les genoux. Voilà, c'est ça. Relâchez tes pieds derrière toi et venir mettre tes 2 mains vers l'arrière.
Voilà, et cherchez à pousser le bassin vers le plafond. Donc ça peut être le deuxième mouvement que vous pouvez faire qui est pas mal pour mobiliser et étirer, entre guillemets, cette zone-là, la zone des fléchisseurs de hanches. Donc pareil, vous pouvez rester jusqu'à 2 minutes là-dessus. Vous pouvez faire 2 fois à chaque exercice, ça peut être très bien. Maintenant, si vous voulez faire les open et vous challenger sur ces entraînements-là, peu importe que vous soyez chez vous ou que vous soyez en salle de sport, l'idée, c'est de le faire à partir du 11 mars. Donc, chaque semaine, vous aurez un entraînement où on aura donc un WOD à faire avec un équipement free, donc c'est-à-dire un entraînement à la maison ou alors à faire chez soi ou alors directement dans une salle si vous avez accès à une salle ou si vous avez une barre. Voilà. Merci à tous. Merci Vincent pour cette démo et on se revoit bientôt. Ciao les gars.